bonsoir à vous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les tarots d'Enae. L'artisan, le druide, le chaman. Magnifique. Pouvoir de concrétiser ses rêves, connexion à l'abondance, sagesse du détachement, capacité à apprécier ce qui est essentiel et à voir la beauté partout autour de lui, créativité artistique et artisanale, protecteur de la terre, de la nature et de son corps, persévérance, engagement et simplicité. C'est magnifique. Bienvenue à vous les taureaux. Je vous remercie d'être présents et de m'écouter ce soir. Pour les énergies du mois de mars, je vais donc vous proposer une lecture je vais commencer de ce pas. Alors, avant de commencer une interprétation que je vais vous faire du tarot, je vais tout d'ores et déjà sonder la météo avec une carte. Message pour vous les taureaux. Donc vous êtes signe de terre, hein. On est entre le 21 avril et le 21 mai. Taureau, aujourd'hui on te demande d'être optimiste, soit dans tes pensées positives et connecte-toi à la loi d'attraction. Cela va te permettre de dépasser les défis et les événements imprévus pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Ok, voilà. Donc optimiste, l'optimisme est de rigueur pour toi aujourd'hui. Ami Taureau, on va regarder la suite. Quel est le message de l'oracle de la tatou-thérapie? Message complémentaire pour les taureaux pour le mois de mars. Allez, le message de la tatou-thérapie, le tatou qui est magnifique, il est beau, il est magnifique. Je voudrais vous le montrer, j'espère que vous allez pouvoir le voir. L'intuition. Alors c'est fou, je vous dirai pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vraiment le tatou qui est proposé ici est magnifique, hein, vraiment. C'est vraiment votre karma qui est en jeu là. En fait, on sent que là, on est en train de vous dire, vous êtes intuitif plus que jamais. Et en plus, les taureaux, vous êtes très sensibles et déjà de nature assez intuitive. Et je ressens une grande sensibilité, une belle sensibilité. Et on est en train vraiment de vous dire d'écouter votre petite voix intérieure. Je vous lirai le message plus tard dans le jeu. Quand le moment sera propice, en tout cas voilà, de mon interprétation à moi, ce que je ressens là, entre le fait d'être optimiste, de retrouver un certain optimisme et d'avoir des pensées positives et de vous connecter à la loi d'attraction, très important, c'est aussi le fait de vraiment écouter sa petite voix intérieure, hein, vraiment d'écouter les messages que votre petite voix vous dit quoi, voilà, tous les petits messages subliminaux comme ça, donc de rester concentré sur l'inconscient. Voilà, tous ces petits messages qui vous viennent comme ça, ils n'arrivent pas comme ça, ils n'arrivent pas pour rien, ils n'arrivent pas par hasard. Voilà, donc ça c'est le message général. On va regarder tout de suite quelles sont les énergies principales qui travaillent pour vous pour le mois de mars, les taureaux. Ok, alors nous avons... Oh, l'impératrice, magnifique, magnifique. Ok, dans ce qu'il faut lâcher, très bien. Ok, bon. Alors, nous avons l'impératrice, le diable et le pendu. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Là, en fait, avec l'impératrice, vous avez une énergie de créativité débordante. Vous avez, justement, on parle d'intuition, l'impératrice est très, très intuitive. Elle est maternelle, elle est maternante, elle a envie de donner, elle donne beaucoup d'amour, en fait.
Donc vous avez vraisemblablement beaucoup, beaucoup d'amour à donner et c'est ce qui travaille pour vous, c'est-à-dire en force, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est essentiel pour vous et en fait le fait de donner naissance à, voilà, donc à un enfant ou à un projet ou à une relation, enfin voilà quoi, quelque chose qui vous tient à cœur. Là, dans ce qui vient en opposition, c'est le diable, c'est-à-dire tout ce qui est un petit peu l'attirance vers un peu le bas. Alors, je dis pas que vous êtes forcément attiré par le bas, le sombre, les énergies négatives et toxiques, pas du tout. Mais il y a probablement autour de vous des situations qui sont probablement effectivement un peu toxiques, un peu nocives, qui viennent vous empêcher de créer, de donner libre cours à toute cette abondance qui vous est ici euh, invité à vivre avec l'impératrice, mais c'est plus qu'invité, c'est que vous l'avez en vous en fait, mais il y a des choses qui vous empêchent de pouvoir, pour l'instant, donner naissance à ces projets, à cet enfant, à ces désirs qui sont importants pour vous. D'autant plus que nous avons le pendu qui vous parle de sacrifice. Vous êtes probablement dans une période en ce moment, les taureaux, il est possible, hein, bien sûr, pas forcément pour tous les taureaux, bien évidemment, mais pour certains d'entre vous à qui ça parle, il est possible que vous soyez en ce moment dans une situation de mise à l'arrêt, mise au repos, mise en stand-by et un stand-by obligatoire. C'est-à-dire c'est pas quelque chose que vous pouvez, sur lequel vous pouvez avoir véritablement un recours possible dans l'immédiat quand le pendu est là et en plus il est en résultat. Ça veut dire que pour l'instant, hein, je dis bien, là probablement dans le courant du mois de mars, il y a quelque chose qui doit être mis à l'arrêt. Pourquoi? On va essayer de voir plus loin. Et puis vous-même surtout devez le savoir, mais il y a véritablement comme ça quelque chose qui est mis pour l'instant en situation d'arrêt. Il y a comme ça une notion d'abnégation, enfin voilà, de sacrifice important pour pouvoir vous permettre de pouvoir vous libérer de ce diable qui est symbolique, hein, de cette situation qui est un petit peu emprisonnante, enfermante, avec laquelle vous êtes attaché, à laquelle vous êtes attaché aux chaînes. Et où donc il est un petit peu difficile d'en sortir, pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Mais vous avez votre intuition qui est là, qui va vous permettre de pouvoir faire les bons choix, et heureusement, mais en temps et en heure. En fait, c'est juste, je pense, une question de patience. Donc, je vais mettre les 3 cartes ici, pour l'instant, je les déplacerai sûrement un peu plus tard. Oui, en début de jeu, on vous a dit qu'il fallait vraiment être optimiste. Donc vraiment, c'est très important de ne pas perdre l'optimisme que vous avez de toute façon naturellement déjà. Je vais mettre ma petite grenouille ici. C'est mon pense-bête. Alors. Vous avez vu, hein, voilà, vous avez, comme je l'ai dit au tout début, le pouvoir de concrétiser ses rêves. Voilà, le taureau, vous avez cette puissance-là, vous avez ce pouvoir-là, vous avez cette opportunité de pouvoir réaliser vos rêves et concrétiser sans trop de difficultés. Vous aimez vous connecter à l'abondance. Avec l'impératrice, on est complètement dans l'abondance. La sagesse du détachement, mais qu'est-ce que c'est d'autre que le pendu si c'est pas la sagesse du détachement? Parce que le pendu, c'est un petit peu c'est un petit peu l'état de Bouddha en fait. Hein, vous voyez, c'est vraiment le fait de pouvoir se repentir un petit peu aussi, quelque part aussi, s'abandonner pendant quelque temps, accepter une période de sacrifice. Un sacrifice de quoi? C'est ça qu'il faut que vous posiez comme question, mais en tout cas, vous avez cette sagesse-là. Le pendu, pour moi, c'est pas une punition, hein. C'est vraiment pas du tout une punition, au contraire. C'est plus le fait de faire un retour sur soi pendant un temps, pour essayer de comprendre les mécanismes, comprendre pourquoi les situations peut-être se répètent, comprendre pourquoi ce diable-là, il est présent et il m'oppresse et j'arrive pas à accéder à cette abondance qui me tend les mains, qui est juste à côté de moi, qui est juste à portée de main, il y a quelque chose qui bloque. Et vous avez cette capacité à apprécier ce qui est essentiel, avoir la beauté partout autour de vous. Enfin, franchement, voilà, vous avez cette créativité qui est là, artistique et artisanale. Mais vous êtes vraiment, voilà, vous avez ça en vous. Et avec l'impératrice, ça vient vraiment vous dire, vous l'avez, vous l'avez. Donc, il y a vraiment surtout qu'une seule chose à faire, c'est que vous connecter à votre joie, votre optimisme. Le fait de faire preuve de patience, effectivement, avec le pendu. Et ne jamais oublier que votre intuition vous guide. Hein. Voilà, donc votre intuition est là pour vous dire véritablement... écoutez les messages du cœur, écoutez les messages de votre âme. Parce
Et faites appel aussi à votre rigueur habituelle, votre constance en fait. Hein, voilà, vous aimez être régulier, voilà, vous aimez être fidèle à vos décisions, c'est quand même pas rien. Vous êtes intègre en fait en quelque sorte. Voilà, vous aimez vraiment être fidèle à ce qui est important pour vous, fidèle à l'autre, fidèle à vos idées. Voilà, vous êtes discret et aussi, ça c'est un talent, c'est un atout. Stable. Et les énergies en fin de mois, ok, voilà. Alors, on va commencer la lecture, on regardera ensuite pour les messages les petits messages conseils. Alors, en début de mois, vous démarrez le mois. Alors, quand je dis vous démarrez le mois ou vous terminez le mois, c'est intemporel hein, quand même, hein, bien sûr. Hein, évidemment, ça reste relatif, évidemment, il n'y a pas de date précise. Mais voilà, dans l'idée, en début de mois, vous êtes dans une situation de force, dans une histoire de collaboration, dans une histoire d'association. Les énergies vous invitent à faire preuve d'une force délicate, une force attentionnée, douce, comme vous savez bien le faire en plus de ça, de calme et de sérénité pour pouvoir arriver à vous faire entendre, à trouver votre place, à trouver votre place dans une collaboration avec autrui. Donc ça peut être au sein de votre couple, ça peut être au sein de votre environnement professionnel, au travail et tout. Hein, voilà. Mais donc là, on vous dit de essayer de trouver le moyen de faire place neuve, place nette, avec une communication assez aussi pragmatique. Hein. Et puis c'est vrai que vous êtes signe de terre aussi, les taureaux. Donc essayez de vous conformer à ce que vous maîtrisez bien, c'est-à-dire le fait d'être organisé, le fait d'être j'ai un mot qui me manque là. Méthodique, voilà, je cherchais le mot méthodique, voilà, organisé, tout ça. Et donc de tout ça, de le faire avec beaucoup de douceur et non pas avec une force frontale. Sinon, ça pourrait vous jouer des tours. Dans ce qui travaille pour vous, dans ce qui vous accompagne en force, en fait, nous avons, alors, c'est incroyable, vous avez de nouveau le pendu avec le roi des coupes. Alors, c'est très intéressant. Ça veut dire qu'il travaille en force. Donc, vous voyez, le pendu, c'est vraiment que ça veut dire que là, c'est bénéfique pour vous de faire ce temps de repos, ce temps de répit. Cette mise à l'arrêt est absolument bénéfique, quoi, en fait. C'est ce qui va vous porter vers le haut. Le fait d'avoir la tête en bas, hein, comme le personnage, on le voit là, il est pendu et en plus la tête en bas, et ben pendant quelques temps, va vous permettre de voir les choses beaucoup plus grandes, avoir un regard plus au-dessus d'une éventuelle problématique. Et de retrouver une énergie de ce roi de coupe, ce roi des coupes qui sur le plan des émotions est réellement a une maîtrise à canaliser justement ces émotions. Donc vous avez la maîtrise de pouvoir canaliser votre force, vous avez la maîtrise de pouvoir canaliser vos sentiments aussi, vos émotions, et au niveau de vos sentiments aussi de pouvoir les gérer. Voilà, le roi des coupes, il a une sacrée maîtrise de tout ça. Hein. Et là, avec le fait d'accepter une période de sacrifice, va vous permettre de pouvoir vous rassembler, vous retrouver avec vous-même d'abord, et ensuite pouvoir bien vous associer. Donc pour que cette association puisse naître ou croître, c'est le fait d'accepter un temps de repos. Voilà, et il vient 2 fois, donc le message est fort quand même. Ce qui vient en obstacle ici, c'est que la collaboration est difficile. Vous œuvrez beaucoup, vous travaillez beaucoup, vous travaillez dur pour pouvoir obtenir des choses qui sont importantes pour vous. Et dans une certaine forme de collaboration, il y a quelque chose qui vient un petit peu empêcher la communion de se faire. Alors, quand je vous dis avec autrui, ça peut être vous-même, hein, voilà, et ça peut être une histoire de dualité avec vous-même, hein, d'une dualité. C'est pas forcément avec quelqu'un, mais il est possible que vous ne trouviez pas l'issue, alors que vous avez fait
combien d'efforts, ô combien vous avez tellement œuvré, beaucoup, 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 mais vous n'arrivez pas encore pour l'instant peut-être à en voir l'issue, à en voir le chemin favorable et positif. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit, mais c'est pas grave, c'est pas le moment, c'est que le moment n'est pas venu là. Vous avez 2 fois le pendu qui vous dit de toute façon, il y a quelque chose qui vous empêche pour l'instant d'accéder à cette abondance, à ce résultat qui semble magnifique, mais pour l'instant vous n'écoutez peut-être pas assez votre intuition, les messages de votre âme et de votre cœur. Et donc on est en train de vous dire, travaillez sur cette question-là. On vous invite à venir travailler sur cette question de qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à passer ce cap? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à sortir d'une situation qui est enfermante depuis si longtemps? Il est possible que ce soit quelque chose de l'ordre de la familiale, hein, voilà. Une situation familiale qui vienne bloquer aujourd'hui, empêcher un petit peu aujourd'hui les choses de se réaliser comme elles devraient se faire. Vous avez néanmoins 2 personnages de cour en fin de mois, un cavalier, un valet, un de bâton, un de denier. Vous avez probablement de belles rencontres qui sont en train de naître là, des personnes dont l'aide vous est absolument précieuse, voire sacrée, c'est-à-dire des personnes qui peuvent véritablement vous permettre de sortir peut-être d'un certain marasme. Donc ne pas avoir peur de demander de l'aide aussi, en tout cas de faire confiance, d'accepter l'aide de personnes extérieures, parce que ça en vaut la peine. Il y en a 2. Alors 2 personnes ne veut pas dire que ça sera forcément 2 personnes, mais ce sont 2 énergies qui font une personne. Vous voyez, enfin, ça peut être vraiment une seule et même personne qui maîtrise, qui arrive très apprêtée, classe, qui aime être un petit peu luxueux dans l'apparence, en tout cas dans la qualité. Voilà, il aime être dans la qualité des apparences. Le valet de bâton aussi. Enfin, vous avez quand même des personnages là qui, je pense, vont venir vers vous et vous apporter effectivement une aide précieuse par rapport à ce qui est important pour vous. Mais il est tout à fait possible aussi qu'il s'agisse de vous, que ce soit vous-même qui arrivez à dénouer une situation est tellement bien que vous n'avez pas besoin, vous n'avez plus besoin de personnes, vous n'avez pas besoin de ces personnes-là. Vous avez déjà en vous les énergies requises pour pouvoir transmuter une certaine situation et arriver à vos fins. Et donc du coup, arriver à cette énergie de l'impératrice qui est vraiment très très belle. En fait, si vous voulez, là, l'impératrice, elle est au début et à la fin, on a le pendu. Dans l'absolu, on souhaiterait voir le jeu inversé. On souhaiterait que le pendu soit au début et l'impératrice à la fin. Mais c'est ce qui va arriver, parce que c'est ce qui va arriver, mais c'est simplement pour l'instant, c'est pas encore dans ce sens-là. Il y a quelques étapes à franchir, quelques petites choses à dénouer avec ce diable au centre du jeu, qui vous dit là, vous êtes dans une espèce de toile d'araignée, là, vous êtes voilà, il faut sortir de cette toile. Il faut arriver à dénouer des fils de quelque chose, les fils de quelque chose, pour pouvoir replacer le pendu là où il devrait être, c'est-à-dire au début, c'est-à-dire après voilà, vous avez fait une pause, et puis là, voilà, vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez eu le temps de guérir, penser vos plaies, réfléchir à ce qui était important pour vous, et là, c'est bon, vous avez pu prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, et là, vous pouvez vous transformer de nouveau avec l'énergie de l'impératrice qui est en vous, en fait. Ou l'empereur pour vous, messieurs. Mais c'est l'énergie de l'impératrice. On n'est pas dans l'énergie de l'empereur, parce que ce ne sont pas les mêmes énergies non plus, impératrice et empereur. De toute façon, le point commun, c'est que les deux sont charismatiques. Que ce soit l'empereur ou l'impératrice, ce sont des personnages vraiment charismatiques, qui ont beaucoup de talent, beaucoup de cordes à leur arc, voilà, beaucoup de maîtrise sur le plan de la stabilité, etc. Donc voilà, que ce soit pour un homme ou pour une femme, on parle de l'énergie de l'impératrice, mais c'est valable pour vous, bien sûr, messieurs, bien évidemment. Alors maintenant, on va regarder. Alors, où est-ce que je vais là? Plus ma table est grande, plus c'est comme les sacs à main, c'est pareil. Plus le sac il est grand, plus on le remplit, plus la table c'est pareil. Plus je mets de cailloux, j'ai plus de place pour mettre mes cartes. Bon, bref, on va essayer de les rassembler un petit peu entre elles. Voilà, j'ai envie de quand même conserver ce cercle parce que pour qu'on y voit clair. Bon, ça je vais pouvoir le mettre de côté maintenant.
touc, ici. Voilà, pour qu'on puisse avoir quand même comme une vision de... voir le film, quoi. Je bois énormément parce que j'en suis peut-être, je crois, ma 7e vidéo dans la journée, et ça donne soif de beaucoup parler. Bien. On va regarder ce que le tarot des anges a à nous dire. Quels sont les anges qui se présentent à vous? Quels sont leurs messages, leurs guidances, leurs conseils, leur soutien? Ce que l'on t'invite à continuer, ce que l'on t'invite à mettre de côté, ce que l'on t'invite à continuer encore. À couper avec une situation. Ok, ce que l'on vous invite à continuer, c'est le fait de couper, trancher. Il y a quelque chose là, voilà, là c'est franc, c'est clair, c'est net et c'est précis. Il n'y a plus d'ambiguïté, il n'y a pas d'histoire que le message est un petit peu flou. Non, là c'est clair. Là, ce qu'on vous invite à faire, c'est véritablement maintenant prendre la décision, faire place nette, place neuve, prendre des décisions justes et équitables, vous conformer à des actions qui sont pour vous, que vous pensez être justes, et le fait d'être fidèle à vos principes. Et ça, c'est très important. Si en ce moment vous vivez quelque chose, vous avez l'impression que tout ça vous échappe, il est grand temps de faire vraiment un stop, de donner un point final pour pouvoir sortir. Donc je l'associe au diable, hein, bien évidemment, hein, quand je vois la justice, je l'associe effectivement à... alors, après cette période d'abnégation, on va dire, avec le pendu, c'est un peu l'idée de maintenant, ok, vous allez prendre le temps, vous êtes en train de prendre le temps, vous avez pris le temps. Et là maintenant, une fois que vous avez bien réfléchi, que vous avez bien pesé le pour et le contre, écoutez votre intuition, n'oubliez pas que c'est l'énergie principale qui est sortie, pour pouvoir donner naissance à votre projet créatif qui a l'air d'être très important, en plus de ça pour vous. Il va falloir absolument couper avec quelque chose du passé ou du présent, hein, c'est peut-être quelque chose du présent qui est oppressant, qui vous empêche de vous épanouir. On vous invite aussi à défendre vos croyances et vos décisions. Le fait de rester campé sur vos positions, de choisir vos batailles avec soin, donc le fait de prendre sa place, Donc après avoir coupé, c'est le fait de vraiment, on vous dit, mais là, maintenant, voilà, on vous invite à lâcher le fait que d'autres personnes prennent votre place, que d'autres personnes fassent le taf à votre place, ou que vous n'arriviez pas à prendre votre place parce que vous pensez que c'est mieux comme ça, que c'est pas gentil, que c'est super d'être altruiste, hein. Il n'y a pas de souci, hein. C'est génial d'être bienveillant, il le faut, c'est pas la question. Mais à un moment donné, il ne faut pas que ce soit au détriment de vous, au détriment de vous-même. Là, on est en train de vous dire, maintenant, stop, ça suffit. Tu as trop de belles choses à vivre, tu as trop de belles choses à vivre. Donc ne laisse pas à côté de toi ce que tu dois vivre. Enfin, ce serait trop dommage. Il y a quand même du feu, il y a beaucoup d'énergie là quand même, hein. Les bâtons, ouais, ils reviennent quand même quelquefois. On a la force qui est là, la force créatrice, la force créative avec l'impératrice. Vous avez une nature comme ça très calme et sereine et émotive aussi, et qui vous aide à créer, qui vous permet de trouver de l'élan et de l'énergie. Et puis, voilà, ne perdez pas de vous tout ce que vous avez déjà mis en œuvre, tout ce à quoi vous avez œuvré, c'est quand même pas rien. Donc, c'est important à un moment donné que ça porte ses fruits, que ça paye, en fait. Et il faut que ça passe par vous. Il faut que ça passe par un temps véritablement qui n'appartient qu'à vous-même. Ah! Et voilà. Et là, on en arrive à la reine d'eau, donc la reine de coupe, c'est super. Vous aviez le roi de coupe, vous avez la reine de coupe maintenant. Donc voilà, tendre, compréhensive, aimante, patiente, c'est un peu tout ce que je vous disais. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition.
L'intuition, on ne parle que de ça depuis le début. Hein. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Ne vous oubliez pas. C'est pas oublier les autres, c'est pas ça. C'est pas ne plus penser aux autres. C'est pas de ne plus être bienveillant ou altruiste, mais c'est de continuer à l'être, bien sûr, mais surtout de ne pas vous oublier dans tout ça. C'est comme si, en fait, vous vous étiez un petit peu oublié pendant quelques temps, et du coup, ça vous fait un trop-plein émotionnel. C'est ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau. Hein, voilà, donc du coup, bon, retrouvez, mais pour vous-même, la tendresse que vous donnez autour de vous, qui est merveilleuse, qui est belle, mais donnez-la vous à vous-même. La compréhension que vous donnez aux autres, donnez-la vous à vous-même. La patience que vous donnez aux autres, vous la donnez à vous-même. Et le fait d'être aimant, aimez-vous vous-même. Enfin, c'est vraiment, voilà, il faut que maintenant les relations atteignent un stade nouveau, passent un cap supérieur. Maintenant, on va regarder. Alors, pour les personnes qui n'ont pas forcément vu, si vous n'avez pas forcément vu ma petite vidéo de présentation où je parle de mes projets pour le mois de mars, j'envisage de faire, oh, la belle, voilà, tous les jeudis soirs, les jeudis tarot punk. Alors oui, c'est particulier, c'est pour changer un petit peu, c'est pour varier un petit peu les plaisirs, c'est pour rire aussi un petit peu, c'est-à-dire pour désacraliser un petit peu la chose. C'est voilà, pour prendre les choses avec un petit peu d'humour et de dérision. Mais en même temps, ça ne change rien à la structure même du tarot, bien sûr, qui est tout à fait préservée et respectée, hein, bien évidemment. Et donc pour ce faire, je voulais vous présenter, je commence à amorcer un petit peu les tarots punk en terminant chaque tirage par l'oracle rock de Larata et de Virginie Despentes. Et donc elles ont choisi, c'est phénoménal, une cinquantaine d'icônes rock, hein, des figures du rock, voilà, qui ont des messages à vous donner. Et donc on va regarder donc, le 2 de pique qui est représenté par Sid et Nancy. Et on va regarder tout de suite quel est leur message pour vous les taureaux, en espérant que ça vous parle et que surtout qu'il y ait probablement un lien entre le tirage qu'on vient de faire là et voir si ça corrobore ou pas, ou si c'est tout simplement un message complémentaire aussi, hein, ou supplémentaire. Et bien alors, voilà, on y est presque là. Sid et Nancy. Ah, ben voyez, c'est ça. Décision difficile. Hein. On en a parlé un peu tout à l'heure, hein, qu'il y avait des décisions qui étaient difficiles probablement à prendre. D'où la nécessité de se poser un petit peu quelque temps avec le pendule. Pour celles qui ne connaîtraient pas trop l'histoire, avec Sid et Nancy, on n'est pas dans la romance façon valse de Strauss à la Sicile impératrice. C'est plutôt tout ce qui peut aller mal, va aller de plus en plus mal. On trouve des seringues, des dealers d'héroïne, des embrouilles de défoncés et un coup de surin dans le ventre suivi d'une OD. On a connu plus pimpant. La bonne nouvelle, c'est que le 2 est une carte de court terme. Il y a des options pour régler le conflit, mais il y a des chances pour que tu sois incapable de saisir la nature du problème. Donc les solutions, laisse tomber. Le mieux que tu puisses faire, c'est de ne pas ajouter des emmerdements sérieux à des contrariétés. Ce n'est pas parce que ton chauffe-eau est en panne qu'il faut acheter une pipe à crack. Il y aura, j'aime bien son franc-parler. Enfin, vous connaissez tous, hein, son... Alors, il y aura peut-être des retards, déceptions, engueulades, situations chaotiques, mauvaises associations, mais on n'est pas dans des difficultés décisives. Plutôt dans le domaine de la contrariété. En règle générale, n'oublie pas que l'usage de drogue dure débouche rarement sur des triomphes qu'aimaient passionnément les gens qui te détruisent, même si le sexe était bon les premières fois, aboutit généralement à des dépressions, qu'essayer de voler la caisse de la boîte où on bosse mène souvent à la prison, à la case prison. Et aussi, tu n'es pas obligé de faire tout ce qu'on attend de toi, surtout si tes potes t'apprécient parce que tu te vomis dessus quand tu fais un coma éthylique. Tu n'es pas là pour amuser la galerie. Bon, c'est trash, c'est du Virginie Despentes, c'est cash, hein, bon voilà, là on est dans l'oracle rock. Non, mais voilà, en tout cas, voilà, c'est que effectivement, de toute façon, on n'est pas dans un roman, effectivement, dans une histoire à l'eau de rose, on est quand même dans un truc où il faut regarder les choses en face. Il y a peut-être des retards, des déceptions, des contrariétés, tout ça, des choses qui sont difficiles. Voilà, à un moment donné, il faut trancher. Moi, voilà, vraiment, je pense que on n'est pas dans des difficultés décisives, plutôt dans le domaine de la contrariété. Voilà, bon, à vous de voir, à replacer dans le contexte de votre situation. Sachez que là, désormais, j'ai choisi de ne plus
mélanger tous les thèmes. C'est-à-dire que si, dans un tirage général comme ça, les sentiments apparaissent, j'en parle. S'ils n'apparaissent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien sous le plan des sentiments, je vous rassure tout de suite. C'est juste que j'ai prévu de faire 2 vidéos bien distinctes. Donc pour chaque signe astrologique, pour chaque mois, je ferai une seconde vidéo pour les sentiments. Donc là, lorsque j'aurai terminé de faire les signes astrologiques, je referai une vidéo pour vous les taureaux, bien sûr, sur le plan, plus spécifiquement sur le plan sentimental, même si déjà, ça peut déjà peut-être vous parler sur le plan sentimental. Mais peut-être pas du tout. À vous de voir où est-ce que ce tirage résonne pour vous ou pas du tout. N'oubliez pas de regarder votre ascendant, votre signe solaire, lunaire, vénusien, parce que tout peut être complémentaire. Certains signes peuvent parler plus que d'autres aussi. Et puis peut-être que certaines choses résonnent, d'autres moins. Voilà, hein, vous êtes tous des taureaux, mais vous ne vivez pas tous la même chose et heureusement. Je souhaite que ce tirage vous ait parlé, quoi qu'il en soit, et puis que vous vous portiez bien. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses et je vous dis à très vite pour le tirage sentimental des taureaux. Bien à vous tous et merci pour votre écoute.